Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux actualités du PSG. Recevez toutes les dernières nouvelles de votre équipe préférée en temps réel. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Sans plus attendre, plongeons dans les nouveautés du jour. Le PSG terrorise le Real. Pérez sort l'arme ultime. L'intérêt du PSG pour Rodrigo enflamme l'Espagne, qui prend très au sérieux l'offensive à venir du club de la capitale pour la star brésilienne. D'autant que le Qatar est prêt à frapper fort pour parvenir à ses fins. Chasser le naturel et il revient au galop. Durant près d'un an, le Paris Saint-Germain a fait le pari d'une équipe sans star avec le départ de Kylian Mbappé et l'arrivée pour le remplacer numériquement de Désiré Doué. Le vent est doucement en train de tourner pour le plus grand bonheur des supporters parisiens qui ont accueilli il y a quelques jours le crack napolitain Khvicha Kvaratskhelia, recruté pour 70 millions d'euros. L'international géorgien pourrait être imité par une deuxième star en attaque l'été prochain, Rodrigo. Artisan majeur des nombreux succès du Real Madrid ces dernières saisons, l'international brésilien ressemble davantage à une variable d'ajustement pour Carlo Ancelotti à présent, depuis la signature de Kylian Mbappé, ce dont veut profiter le PSG. Une tendance une fois de plus confirmée ce mardi par les informations du site Real Madrid Exclusivio. Et alors que depuis plusieurs jours, un intérêt de Paris et une possible offre à hauteur de 100 millions d'euros étaient évoqués, le média Pro Real apporte quelques précisions. Conscient de la volonté de Florentino Pérez de conserver son joueur et de la concurrence féroce dans ce dossier, le Paris Saint-Germain serait prêt à augmenter son offre à hauteur de 150 millions d'euros afin de faire de Rodrigo la star de son prochain mercato estival. Le Real demande 1 milliard au PSG. Un énorme effort de la part du Qatar, qui pourrait également offrir un contrat colossal au Brésilien de 24 ans avec un salaire nettement revu à la hausse par rapport à ses émoluments actuels dans la capitale espagnole. Si on ignore encore l'avis du joueur sur cet intérêt parisien, la position du Real Madrid reste en revanche très ferme. Selon le média merengue, l'actuel leader de la Liga ne veut pas entendre parler d'un départ de Rodrigo et invite le PSG et les autres clubs intéressés à activer sa clause à 1 milliard d'euros s'ils sont vraiment prêts à tout pour le recruter. Une réponse qui a de quoi refroidir le Paris SG, qui n'a toutefois pas renoncé à Rodrigo et qui espère pouvoir convaincre le joueur de faire pression sur le Real Madrid. Une énorme mission pour Luis Campos afin de faire venir un joueur totalement Luis Enrique compatible. Le PSG clôture son mercato et fait une promesse explosive, à moins d'une très grosse surprise de dernière minute. Khvicha Kvaratskhelia sera la seule recrue du mercato hivernal au PSG, qui promet en revanche de grandes manœuvres pour l'été prochain. Priorité du Paris Saint-Germain l'été dernier, Khvicha Kvaratskhelia a rejoint la capitale française en ce mois de janvier pour 70 millions d'euros en provenance de Naples. Un joli coup de la part de l'état-major parisien, qui devrait en rester là en ce qui concerne les arrivées lors de ce mercato hivernal. En effet, le Parisien annonce dans son édition du jour que le champion de France en titre n'a pas prévu de recruter un deuxième joueur d'ici la date limite du mercato le 3 février prochain. Il a pourtant été question de l'arrivée d'un numéro 9 ou d'un défenseur central droitier cet hiver, deux besoins exprimés par Luis Enrique afin de renforcer son effectif. Mais il a été convenu d'un commun accord entre l'entraîneur du PSG et Luis Campos d'attendre l'été prochain afin d'avoir plus de possibilités et une plus grande marge. Car le journal francilien le promet, de grandes manœuvres sont attendues l'été prochain au Paris Saint-Germain avec le dossier Jean Durand en priorité de la direction en plus d'un défenseur central capable de prendre la succession à long terme de Marquinhos. Le PSG en a donc terminé avec les arrivées cet hiver, mais pas avec le mercato puisque plusieurs départs sont encore espérés. Des grandes manœuvres au PSG, l'été prochain. En effet, notre confrère Dominique Sévérac explique que Paris doit finaliser le départ de Milan Skriniar en prêt à Fenerbahçe, mais le club turc attend que le PSG vende ou rappelle l'un de ses joueurs actuellement prêtés pour finaliser le deal. Cher, actuellement prêté à Beşiktaş, pourrait filer en Italie sous la forme d'un transfert sec. La situation de Renato Sanchez est également à suivre de près. Prêté au Benfica depuis le début de la saison, l'international portugais enchaîne blessure sur blessure et son prêt pourrait être cassé. Enfin, comme indiqué par ailleurs et confirmé par le Parisien, le dossier Marco Asensio va agiter la fin du mercato à Paris. L'international espagnol est d'accord pour partir et devrait bénéficier d'opportunités d'ici le 3 février pour faire ses valises. Surprise en défense, le PSG fonce aux Pays-Bas. Le PSG veut encore se débarrasser de certains joueurs en cette fin de marché des transferts hivernales. Le club de la capitale sera aussi à l'affût si des coups sont à faire concernant les arrivées, surtout en défense. Luis Enrique est des plus satisfaits de son effectif et a récemment pu bénéficier du renfort de taille de Khvicha Kvaratskhelia en provenance du Napoli. L'ailier géorgien devra apporter son talent et son expérience du haut niveau à ses partenaires afin de rafler tous les titres possibles en 2025. L'ancien du Napoli pourrait néanmoins être le seul renfort francilien cet hiver selon les informations du Parisien. Le média français indique que les champions de France sont avant tout concentrés sur le départ de certains joueurs. Cela concerne notamment Milan Skriniar du côté de Fenerbahçe. Malgré tout, le PSG reste le PSG et en cas de belle opportunité ou de blessure dans les prochains jours,
le club de la capitale pourrait bien se laisser tenter par une nouvelle arrivée. Une surprise à venir en défense au PSG? Selon les informations de PSG Inside Actus, le Paris Saint-Germain a un nouveau profil en tête pour venir renforcer sa défense, Ryan Flamingo. Le jeune défenseur du PSV est très coté aux Pays-Bas et a déjà pris part à 29 matchs toutes compétitions confondues cette saison avec le club d'Eindhoven. Sa polyvalence est appréciée par les Franciliens, alors que Flamingo peut aussi bien jouer dans l'axe que sur le côté de la défense. Le compte parisien rajoute qu'un mouvement n'est pas du tout à exclure en fin de mercato hivernal. Encore sous contrat avec le PSV jusqu'en juin 2029, le joueur de 22 ans vient néanmoins à peine de rejoindre le club, puisqu'il est arrivé l'été dernier en provenance d'Utrecht. Flamingo est estimé à quelques 16 millions d'euros, mais Eindhoven pourrait en demander bien plus en cas de mouvement rapide du PSG. À noter qu'outre le joueur batave, Paris suit toujours les profils d'Edmond Tapsoba, Bayer, Marc Guehi, Crystal Palace, ou encore Antonio Silva, Benfica. Pas de match truqué, le PSG est prévenu ce mercredi soir en Ligue des Champions. Le PSG sera aux prises avec Stuttgart pour assurer sa qualification en barrage. Un nul suffirait aux deux formations pour se qualifier. Mais les Allemands ne comptent pas jouer petit bras. Le PSG a réalisé un bel exploit il y a quelques jours en Ligue des Champions face à Manchester City. Les hommes de Luis Enrique ont presque assuré leur présence en barrage de la compétition. Mais il faut encore un point au minimum aux Franciliens pour être certains de participer au tour suivant. Idem d'ailleurs pour Stuttgart. Les Allemands rêvent de participer au barrage et comptent tout donner pour y parvenir. Certains fans et observateurs ont néanmoins peur que Stuttgart et le PSG s'arrangent pour passer tous les deux. Une peur que la direction de Stuttgart a balayée d'un revers de main. Le PSG devra s'employer pour gagner à Stuttgart ces dernières heures. Dans des propos relayés par l'équipe, le directeur du football Fabian Waldschmidt a en effet prévenu le PSG. Pas de cadeau mercredi soir malgré la situation. Un accord entre les deux clubs. La question est osée. Pour les deux équipes, il s'agit d'aller de l'avant et de ne pas calculer. Viser le nul? Nous ne savons pas le faire. Il est hors de question de jouer contre nature. Tout porte à croire que le Paris Saint-Germain et Luis Enrique pensent la même chose. L'Espagnol veut confirmer la belle victoire face à Manchester City et faire oublier le nul en Ligue 1 face au Stade de Reims. De quoi promettre un beau spectacle entre Stuttgart et le club de la capitale. À noter que pour ce déplacement en Allemagne, le Paris Saint-Germain ne pourra pas faire avec la présence de Nuno Mendes, suspendu. Lucas Hernandez devrait prendre la place du Portugais. Le message d'adieu plein de regrets de Neymar. Avant de clôturer le chapitre Al Hilal, Neymar a tenu à adresser un dernier message d'adieu à la franchise saoudienne, toutefois plein de regrets. Son passage du côté d'Al Hilal n'aura pas été le plus réussi de la carrière de Neymar. Après 6 saisons sous le maillot du Paris Saint-Germain, la star du football brésilien a donc décidé, comme beaucoup, de rejoindre l'Eldorado saoudien sous les couleurs d'Al Hilal en 2023. Mais une grave blessure au genou l'a contraint de passer une première saison totalement blanche. Mais à son retour, l'ailier auriverde n'a jamais retrouvé sa forme et a vu son temps se restreindre grandement sous les ordres de Jorge Jesus. Au final, il n'aura porté qu'à cette reprise le maillot d'Al Hilal. Hier soir, son contrat a même été résilié. Un retour dans son club formateur à Santos est plus que probable, lui qui a pour projet de revenir en Europe à la fin de son passage au Brésil. Mais avant de basculer vers de nouvelles aventures, l'ancien Barcelonais a tenu à adresser un dernier message d'adieu et plein de regrets à la franchise saoudienne. J'aurais aimé que nous vivions de meilleurs moments ensemble sur le terrain. Sur Instagram, Neymar a tenu à publier un dernier message avant de fermer ce chapitre mouvementé d'Al Hilal. L'international brésilien nourrit de nombreux regrets. À tout le monde, à Al Hilal, aux fans, merci. J'ai tout donné pour jouer et j'aurais aimé que nous vivions de meilleurs moments ensemble sur le terrain. À l'Arabie Saoudite, merci de m'avoir offert, à moi et à ma famille, une nouvelle maison et de nouvelles expériences. Je connais maintenant la vraie Arabie Saoudite et j'ai des amis pour la vie. J'ai toujours ressenti votre amour et votre passion pour le jeu. Je suivrai votre parcours en tant que club et en tant que pays jusqu'en 2034. Votre avenir sera incroyable, des choses spéciales se produisent. Et je vous soutiendrai toujours. Neymar à Al Hilal, c'est désormais terminé. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager vos impressions. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.